Frères et sœurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis le pasteur Raoul Osborne et nous allons traiter un thème très important, la puissance du nom de Jésus. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Que ta parole guérisse les cœurs, libère les vies. Manifeste ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons faire une lecture dans Actes chapitre 4, après le verset 10. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Un miracle venait d'avoir lieu. Deux apôtres du Seigneur Jésus, Pierre et Jean, ont fait un miracle. C'est un boiteux qui a été guéri miraculeusement par le nom de Jésus. Donc quand cet homme a été guéri, il s'est levé, il a commencé à marcher. Tous ceux qui étaient là étaient surpris. Et les minutes qui ont suivi, il y avait une grande foule. Or, Jésus venait d'être crucifié il n'y a pas longtemps. Et il a dit, peuple d'Israël, écoutez, c'est ce Jésus que vous avez crucifié là. C'est par son nom que nous avons fait cela. Oui, Jésus a été crucifié. Il fallait que Jésus soit crucifié. Il est l'agneau de Dieu. Vous voyez, le dernier prophète en Israël, avant que Jésus-Christ ne fasse vraiment l'œuvre de rédemptrice, c'est-à-dire qu'il n'aille à la croix pour nous sauver. Le dernier qui était là, le prophète Jean-Baptiste. Dans Jean chapitre 1, verset 29, il voyait Jésus qui passait, il était ses disciples, et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, c'est important. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est l'agneau du sacrifice, le mouton du sacrifice. Il a été le mouton du sacrifice. On sait comment Jésus est né. Pour ceux qui ne le savent pas, il est né d'une femme vierge. Le nom de sa mère, c'est Marie. Un ange vient à sa rencontre et lui dit, salut femme, à qui une grâce a été accordée. N'aie pas peur. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Voici, tu vas tomber enceinte. Tu mettras au monde un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui a sauvé son peuple de ses péchés. C'est très important. Non seulement le peuple d'Israël de ses péchés, mais le monde entier. Car dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 16, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, Jésus, il n'a rien fait. Il a annoncé la bonne nouvelle. Il a dit aux gens de croire en lui. Il a fait beaucoup de miracles, guéri les malades, chassé les démons, ressuscité même les morts. Mais il a été arrêté injustement. Il fallait que cela soit ainsi afin que s'accomplisse le plan de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a été arrêté. Il a été crucifié. Vous voyez, il a été mis à la croix. Et Jésus, 3 jours après, lorsqu'on l'a enseveli, il est ressuscité. Il fallait qu'il passe par là afin que vous et moi, nous soyons sauvés. Vous voyez, c'est très important. Celui qui sauve, il n'y a pas autre sacrifice, il n'y a pas autre chose à faire. Quand tu crois en lui, arrivé chez Dieu même, on n'est plus jugé. Dans Romains 8, la Bible dit qu'il n'y a peut-être aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que lui, Jésus, il a pris nos péchés. Le prophète Isaïe a dit dans Isaïe chapitre 54, verset 14, voilà, avant que Jésus ne vienne sur la terre, qu'il ne fasse tout ce qu'il a fait pour nous, et qu'il souffre pour nous, qu'il aille à la croix. 700 ans avant, il a dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme frappé par Dieu, puni et humilié par lui. Or, ce sont nos transgressions qu'il a portées, c'est de nos iniquités qu'il s'est chargé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses mérites aussi que nous sommes guéris. Oh, c'est merveilleux. Donc pour le chrétien, il n'y a plus de problème. Dieu ne va pas dire tu as fait ceci, tu as fait cela. Non, Jésus a tout pris à la croix. Toi qui m'écoutes, quelles que soient tes origines, quelle que soit la couleur de ta peau, quelle que soit ta classe sociale, Jésus est venu mourir pour toi. Il a donné sa vie pour toi en sacrifice, les morts à la croix pour toi, afin qu'en croyant lui, tu sois sauvé. C'est très important, il n'y a pas de salut en quelqu'un d'autre. Donc maintenant même, tu peux prendre l'engagement d'accepter Jésus comme ton Seigneur, ton sauveur personnel. Et Dieu va te laver de tous tes péchés et tu seras sauvé. Le nom de Jésus, c'est le nom de notre salut. Mais c'est le nom que Dieu nous a donné pour nous protéger contre Satan, le puissant des ténèbres. Autrefois, j'avais, dans le sujet passé, on avait dit que dans Luc chapitre 10, verset 19, il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. En Marc chapitre 16, après verset 17, aussi, il avait dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui l'ont cru. À mon nom, chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, saisiront les serpents. Même si on leur donne un poison, ils vont manger le poison, ils vont boire le poison, il ne leur arrivera aucun mal.
ils vont imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous voyez, le nom de Jésus est tout puissant. Je me souviens, on revenait d'une veille de prière. J'étais avec un groupe de pasteurs, il y en a qui sont là, mon petit frère, il y a le pasteur Kobon Bazi. Et puis on passait dans un endroit très dangereux d'Abobo. Et là même, dans la semaine, un jeune homme a été assassiné, tué au couteau à cause de son portable. On passait, on était bien en veste, tout ça là. C'était entre 4 et 5 heures. Bon, je ne vois plus l'heure. Et voici qu'une dame, c'est une femme qui se levait très tôt pour aller acheter un ticket, pour vendre, ceci, cela. Elle est passée. Elle ne nous a pas salué. Et puis j'ai dit, au frère qui était avec moi, ça arrive. Vous voyez, le mouvement du Saint-Esprit de la Pentecôte, ça arrive. Un jour, on parlait de cela, j'ai dit, cette femme-là, vous allez voir courir pour revenir vers nous. En même temps, elle a commencé à pousser des cris, puis la couleur est revenue vers nous. Je lui ai dit, mais toi, tu vois des gens bien habillés, on est en costume. Tu ne peux pas dire bonjour, monsieur. Tu ne peux pas dire bonjour, monsieur. Tu es passé comme ça, dit non, et vraiment, c'est mon travail là. Ça, il faut courir pour aller chercher un ticket. Ça fait que vraiment, je ne suis pas tranquille dans la tête. Il dit, allons, il ne pourront rien te faire. Et voici quelqu'un qui sort avec un grand couteau. Il dit, toi, tu dis quoi? Tu crois que tout ce que tu dis, je n'ai pas entendu. Je l'ai réagi, je lui ai dit, au nom de Jésus de Nazareth, sors de ce corps démon. Et il a dit vraiment, moi, mes parents me disent d'aller à l'église, c'est moi qui ne vais pas aller, etc., puis nous sommes partis. Vous voyez, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Face aux démons, face au génie, face à la sorcellerie, face aux puissances des ténèbres, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Vous voyez, la maladie, tout ce qui est maladie, la maladie vit. La maladie, c'est qui est Jésus. C'est pourquoi quand on donne Jésus quitte ce corps, la maladie entend et sort. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Toutes sortes de situations, nous pouvons régler cela, le nom de Jésus. Si nous avons la foi, c'est très important. Donc il est bien que frères et sœurs, et vous qui m'écoutez, on se donne à Jésus pour être sauvé. Il est bien que nous croyons au nom de Jésus. Et ce nom de Jésus est tout puissant pour nous couvrir, pour nous protéger à cause de l'œuvre de la croix de Jésus. Et ce nom de Jésus, face à tous ces dangers, le nom de Jésus peut nous sauver. Que le nom du Seigneur soit béni, que la gloire arrive au Seigneur. Nous allons prier. Si tu vas, toi qui n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur, ton sauveur personnel, mets ta main sur ta poitrine, je vais prier pour toi. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton serviteur, merci pour ta servante qui a écouté la parole de Dieu et qui veut accepter Jésus-Christ comme son Seigneur, son sauveur personnel. Pardonne tous ses péchés, pardonne toutes ses iniquités, Seigneur, et accepte-le dans ta maison. Fais de lui ton enfant afin qu'il soit sauvé au nom de Jésus. Tu peux faire cette prière avec moi. Dis, Dieu Tout-Puissant, j'ai écouté ta parole. J'accepte ton Fils Jésus-Christ comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. Toi aussi, accepte-moi comme ton enfant. Prends-moi, Dieu Tout-Puissant, je vais te servir. Donne-moi la foi de faire ta volonté au nom de Jésus-Christ. Si tu es malade, mets ta main là où se trouve le mal et nous allons prier. La maladie, c'est qui est Jésus. Elle vit. Les démons qui sont derrière la maladie, les microbes qui sont derrière la maladie savent qui est Jésus. Mets ta main, nous allons prier. Il faut prier, il faut dire au nom de Jésus. Dis le nom de la maladie, si c'est un cancer, si c'est l'insuffisance rénale, si c'est le diabète, tu dis au nom de Jésus, cancer, ou bien insuffisance rénale, ou bien diabète, etc. Quitte mon corps avec autorité. Crois qu'en le faisant, le nom de Jésus va te sauver, tu seras guéri. Oui, il faut dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, esprit du cancer, quitte mon corps. Au nom de Jésus de Nazareth, esprit du diabète, quitte mon corps. Au nom de Jésus de Nazareth, esprit de l'insuffisance rénale, quitte mon corps. Au nom de Jésus de Nazareth, esprit du paludisme, quitte mon corps. Au nom de Jésus de Nazareth, esprit de la prostate, à l'instant où je te parle, quitte mon corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier. Tu peux poser ta main droite sur ton front. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu de mes pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, que ta paix soit sur ton peuple, tous ceux qui ont écouté la parole de Dieu, que ta paix soit sur leur vie. Pour ceux qui viennent de prendre l'engagement avec Christ, Seigneur, permets que leur salut soit réel. Dieu Tout-Puissant, tous les malades, guéris-les totalement. Au nom de Jésus de Nazareth. Et donne la force aux uns aux autres de demeurer ferme dans l'attachement avec toi. Car ta parole dit que c'est celui qui persévérera qui sera sauvé. Que toute la gloire te revienne, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Agis maintenant dans la vie de ton peuple. Bénis ton peuple. Bénis ton peuple, Dieu Tout-Puissant. Bénis ton peuple, ce vrai Dieu. Bénis ton peuple, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen.